Voici une croix en or massif. La légende dit que réunir les deux permettrait de révéler un trésor de pirates perdu depuis 5 siècles. La mise à prix est de 200 000 $, mais Moncada, le richissime, ne chipote pas. Il balance directement une offre à 3 millions. Derrière lui, Sully n'a pas un sou, mais il veut cette croix à tout prix. Nate, son complice, est déjà infiltré dans la salle électrique. Il suffit de couper le courant pour créer le chaos, et la croix sera à eux. Mais juste au moment où il coupe le câble, un garde le surprend et le plaque au sol. Nate s'enfuit en roulant, mais à peine 2 pas plus loin, il est encerclé. Pas moyen d'éviter la bagarre. Nate attaque le premier et se met lui-même en difficulté dès le premier coup. Pendant tout ce temps, Sully reste silencieux, le pousse à réfléchir via le talkie, mais Nate doit se débrouiller seul. Avec une série d'esquives dignes d'un cascadeur, il échappe aux gardes, saute pour attraper une lampe et réalise un vrai numéro façon Jackie Chan. La salle des enchères devient un bazar total. L'équipe sur place décide d'évacuer la croix en urgence, confiée à un employé. Sully en profite pour se déguiser en serveur et voler le coffre avec la croix, pendant que Nate réussit à semer ses poursuivants. La croix conduit à un trésor caché pendant le tour du monde de Magellan en 1521. Nate et Sully prennent l'avion vers l'Espagne, où ils rejoignent Chloé, détentrice de la deuxième croix. Ils trouvent une église dont la photo ressemble étrangement à celle envoyée par le frère disparu de Nate. Sur une chaise, Sully repère un symbole étrange. En suivant ces indices, ils entrent plus profondément dans l'église et découvrent une porte marquée « Paradis ». Ils repensent à une phrase du journal « Fais confiance à ton partenaire, l'un va au paradis, l'autre en enfer ». Cela signifie qu'il y a 2 entrées. En continuant, Nat découvre un crâne sculpté. En appuyant dessus, la statue de la Vierge pivote. Il la tourne complètement. Au dos se trouve une scène représentant l'enfer. Une trappe s'ouvre, révélant un mécanisme avec un œil gauche. C'est forcément l'entrée de l'enfer. Ils insèrent les croix. Le mécanisme s'enclenche. Ayant appris de l'erreur précédente, ils tournent cette fois dans le sens inverse, et la porte s'ouvre. Nate partage la localisation avec Sully, lui remet une clé, puis part avec Chloé vers l'enfer, tandis que Sully prend la voie du paradis. Mais les hommes de Moncada se rapprochent aussi. Braddock suit Sully, 2 autres poursuivent Nate. Sans se douter de rien, Nate et Chloé débarquent dans un bar souterrain. À peine repèrent-ils le second passage qu'ils voient là, leurs poursuivants arriver. Nate saute par-dessus le comptoir, les ennemis foncent. Il esquive, frappe, cogne avec un fond de bouteille, pendant que Chloé trouve la serrure et ouvre enfin la porte secrète. Nate entre, mais un autre garde surgit. Nate boit une gorgée d'alcool, attrape une bougie et recrache une flamme comme un dragon, repoussant l'assaillant avant de se faufiler dans l'ouverture. Les deux arrivent dans une salle fermée. Une serrure les attend, ils n'hésitent pas, ils insèrent la croix. Mais en tournant, ils déclenchent un piège. La porte s'ouvre brusquement et l'eau commence à monter depuis leurs pieds. On dit que la fortune sourit aux audacieux. Mais pour Nate et son ami, ça sentait la catastrophe. Pour survivre, il fallait ouvrir 2 serrures en même temps. Alors que Sully s'apprête à les sauver après avoir entendu leurs appels, Braddock surgit derrière elle, arme à la main. Sully la distrait avec un jeu de dupes et les deux commencent un combat au corps à corps. Pendant ce temps, Nate frôle déjà la mort. Sully n'a pas le temps de traîner. D'un coup sec, elle met Braddock au tapis et l'envoie valser à travers la paroi de verre. Elle récupère aussitôt la clé et l'insère. Le mécanisme s'active. Nate et son compagnon sont sauvés de justesse. Après un moment pour souffler, ils avancent vers une nouvelle salle scellée. Sully lance la clé à Nate. Une fois les 2 clés superposées, Nate ouvre la porte secrète. À l'intérieur, 3 énormes réservoirs. Ils montent l'un sur l'autre pour regarder, mais soudain, une brèche apparaît et la roche contenue à l'intérieur s'effondre au sol. Nat y trouve une carte au trésor. Pas le temps de célébrer. Chloé le frappe par derrière. Surprise totale. Chloé était en fait une taupe travaillant pour Moncada. Avec la carte en main, Moncada embarque plein de matériel et décolle en avion vers le trésor. Arrivé au-dessus de la zone, Moncada organise une fête de victoire anticipée. Mais Braddock, qui veut être la seule chef, s'approche et l'égorge sans hésiter. Chloé, paniquée, tente de s'éclipser. Pendant que Braddock fouille l'avion pour la retrouver, Nate et son allié, cachés dans une malle, en profitent pour filer au poste de contrôle et récupérer la carte au trésor. Ils atteignent enfin la rampe arrière. Il est temps de sauter en parachute. Mais Nate n'a même pas attrapé de sac qu'il se fait repérer par Braddock. C'est la panique. Tout ce beau monde est projeté hors de l'avion. Nate esquive les balles, les caisses, le chaos complet. Il trébuche sur une corde, se fait éjecter, mais miraculeusement, ses pieds restent accrochés. Pas le temps de respirer.
Nat, en mode Spider-Man improvisé, bataille en plein ciel tandis que les poursuivants veulent l'écraser. Au milieu de l'affrontement, Chloé brise une vitre d'un tir précis, puis relâche une caisse qui balaye les ennemis. Elle saute dans le véhicule. La caisse expédie un gros bras de Braddock dans le vide, mais Nate, qui vient de remonter sur l'avion, se prend une collision violente. Chloé accélère et prévient Nate qu'elle doit sauter pour suivre les caisses tombées. Nate n'a pas d'autre choix et la lâche aller. Il ouvre son parachute au dernier moment. Les deux retombent dans l'océan, vivants par miracle. Ils atteignent la rive et se reposent. Nate examine la carte et comprend que le lieu indiqué n'est pas du tout celui du trésor. Il se rappelle alors un jeu secret qu'il partageait avec son frère sur des cartes postales. Il allume une bougie et teste, bingo, un indice caché. Il détache les pierres précieuses des deux clés et les place sur la carte, les utilisant comme boussole. Les deux clés pointent exactement vers le vrai emplacement. C'est la véritable coordonnée du trésor. Le lendemain matin, Chloé voit les coordonnées sur la table et comprend que Nate a percé le mystère. Elle prend directement la fausse piste en bateau rapide. Mais Nate avait anticipé qu'elle anticiperait. La coordonnée était un leurre. Nate, avec la carte authentique, file en direction du véritable trésor. Le tout sous le regard de Braddock, qui a tout observé. Nat plonge dans l'eau et se faufile derrière une paroi rocheuse où il tombe nez à nez avec deux immenses galions. D'un bond, il s'accroche au canon et grimpe à bord. À l'intérieur, des tonneaux partout. Soudain, Sully surgit derrière lui. Elle l'a retrouvé grâce à la localisation de son téléphone. Nate renverse un tonneau d'un coup de pied et une pluie d'or se répand au sol. Mais avant même qu'il puisse savourer la fortune, une explosion retentit. La redoutable Braddock arrive. Il se jette dans la cale pour se protéger. Braddock appelle un hélicoptère et fait soulever les deux bateaux dans les airs pour les déposer sur la mer et les remorquer. Nat et Sully, cachés dans la cabine, se préparent. L'un s'équipe, l'autre ramasse l'or. Puis les deux foncent sur le pont. Sully ouvre l'attaque, s'accrochant à une corde comme une déesse de l'action. Nate la suit d'un saut héroïque. Ensemble, ils mettent KO une bande d'ennemis déchaînés. Sully grimpe dans l'hélico et en prend le contrôle. Braddock s'en rend compte et hisse l'autre galion pour le rapprocher. Les deux navires se frôlent, des grappins volent, des cordes se balancent, c'est le chaos total. Nate, armé d'un bâton, enchaîne les coups comme un pro du baseball. Sully ne lâche rien non plus. Il réalise un virage à 360 degrés avec l'hélico et plonge dans un canyon. La distance se creuse. Il sourit, confiant, jusqu'à ce que l'avion ennemi surgisse en embuscade. Ils évitent de justesse de se faire détruire, mais la menace persiste. Braddock revient et les cordes s'apprêtent à se percuter. Nate remarque un vieux canon centenaire. Il met la poudre, glisse la mèche, allume, et boum! L'hélicoptère ennemi perd son aile arrière et se met à tourner follement. Braddock comprend le danger, saute et s'accroche à une corde pour grimper sur l'autre navire. Une fois à bord, elle décroche l'ancre et la laisse tomber dans l'océan, ce qui retient à la fois le bateau et l'hélico. Le navire se penche dangereusement. Elle grimpe, mais Sully commence à perdre l'or. Il active presque le pilotage automatique pour récupérer ce qu'il peut. Chloé aperçoit Nate et Braddock derrière lui. Après un moment d'hésitation, Sully jette un sac d'or dans le vide. Braddock s'y agrippe et tombe avec dans la mer. Sous la tension, l'hélico lâche d'un coup. Nate attrape Sully de justesse. Braddock, qui venait d'émerger à la surface, est écrasé par le galion en chute libre. Le navire vieux de 500 ans s'illumine, hisse les voiles et disparaît dans les profondeurs, emportant son trésor. Heureusement, les autorités arrivent. Le duo repart en hélico, un peu déçu. Mais Nate a tout de même gardé quelques pièces d'or, un petit lot de consolation. Pendant ce temps, son frère disparu se révèle être enfermé dans une cellule. Il écrit une lettre à Nate, lui disant de rester sur ses gardes. Peu après, Nate, tenant la bague de son frère, se retrouve forcé à un échange risqué. Au moment critique, Sully surgit et renverse la situation. Nate récupère son butin et veut partir. Mais à peine sorti, il se rend et lève les mains.